Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Maharprod. Aujourd'hui un tuto sculpture, donc assez rapide. On va voir comment sculpter des veines. Donc bon là c'est une grosse figurine, comme ça on verra bien. Comment sculpter des veines de ce type là sur la peau d'une figurine, donc en Magisculpt. Alors je nettoie un peu mon poste de travail. Ça va être assez rapide hein, parce que c'est relativement simple. L'idée c'est donc de faire des tout petits volumes, comme ça. Donc c'est un tout petit boudin de mélange Magic Sculpt. Et l'idée, si vous voulez en faire sur une figurine plus petite, il faut encore rouler pour affiner encore le volume et arriver à quelque chose de beaucoup plus fin. Et donc là, par exemple, on va se servir simplement d'un pinceau gomme, comme ça. On vient piquer dans son volume. Puis ensuite, on le pose là où on veut que ça commence. Alors toujours avec les outils un tout petit peu mouillés. Je fais une petite mise au point et là, on vient appuyer en fait sur le côté de notre boudin. Et puis ensuite, on passe d'un côté et de l'autre pour pouvoir former des virages, en fait, des circonvolutions. Et le principe pour des veines, c'est d'essayer de ne pas être régulier. Alors, c'est de ne pas faire un bête serpentin qui fait des virages hyper réguliers. Les veines, c'est hyper chaotique, hein, ça va dans tous les sens. Donc, il faut se sortir de ce système-là pour essayer de faire quelque chose de très, très irrégulier comme ça. Ensuite, vous recoupez un petit boudin pour faire une deuxième zone si vous voulez qu'une veine qui se sépare. Et donc là, par exemple, hop, je pique là, je viens piquer de l'autre côté et un petit peu étaler ma patte, histoire qu'elle se fixe bien à sa base. Ensuite, hop, nouveau virage. Si on veut corriger un peu ce qu'on a fait, on vient tapoter là de l'autre côté, pour adoucir un peu le volume et puis pas faire des angles droits en fait. Là, hop, petit virage un peu plus serré. Là, ça va repartir comme ça. Donc c'est un peu à l'envie, hein, c'est pas... Hop. Et donc le mieux c'est de travailler dans un mélange qui est relativement frais, parce que dès qu'il va avoir commencé à sécher, ça va être quand même beaucoup plus dur de le manier et puis de le poser déjà sur le volume, qu'il colle. Pareil pour la résine verte. Hein. Ça c'est quelque chose qui peut se faire également très facilement à la résine verte. Là c'est juste que j'avais un morceau de Magic Sculpt qui me restait d'un début de sculpture. Et donc dans l'idée, on va essayer de rester devant la caméra quand même. Ça peut donc tout à fait se faire, comme je vous disais, à la green stuff. Et plus le mélange est frais, plus il sera souple, et donc plus il s'étalera mieux. Et plus il collera mieux aussi à votre volume, pour pouvoir donner quelque chose de... pour être sûr que ça fixe bien. Sachant qu'en plus ici je ne m'aide pas trop, parce que je suis sur une base donc en plastiroc, qui est une pâte qui est un peu poudreuse et qui n'est pas vraiment faite pour... alors c'est très bien pour faire des gros volumes et pour économiser de la pâte. Par contre en base, il faudrait presque la recouvrir quoi. Donc voilà, bon, on a ce genre de truc. Je vais en refaire une petite si vous voulez. Il me reste un peu de mélange. Donc voilà, je roule simplement entre mes doigts. Dès que le mélange il est assez fin, je coupe, je réétale. Et on peut arriver à quelque chose de vraiment très 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 fin. Hein. Tant qu'on roule de façon régulière. Alors où est-ce qu'on va en poser? Là je la sépare. Et puis je sais pas. J'en ai déjà fait une sur la cuisse, il y en a une sur le bras ici. On peut en faire une qui sort d'ici un peu, là, comme ça, sous les tuyaux. Alors je pique avec cet outil là qui est dur. Parce que bon, c'est un peu mon outil fétiche et j'ai l'habitude de l'utiliser. Mais après, vous pouvez, une fois que c'est bien fixé, directement passer au pinceau gomme. Et hop.
Ça fait un peu comme des méandres de rivière, hein, de fleuve. Et une fois que vous avez fait vos trucs, enfin vos méandres donc, il s'agit de bien lisser un peu sur les côtés. Ce qui va vous servir à la fois à adoucir vos virages, vos veines, et en même temps bien les fixer parce que ça va étaler la pâte un tout petit peu sur le bord. Et elle va s'intégrer à la base en dessous. Tac, je coupe ici parce que après on va arriver sur une autre zone. Et même une fois que c'est fixé comme ça, vous pouvez venir taper d'un côté ou de l'autre pour former d'autres virages. Vous voyez là j'avais comme une veine qui était presque droite. Et bien hop, je viens former des nouveaux virages. Hop. Un petit morceau par là. On va essayer d'aller juste en dessous sur le torse, bien que ça commence à être difficile d'accès parce que la figurine étant finie, c'est un petit peu difficile. En plus, vous n'allez pas voir grand chose. Ouais, vous voyez rien là. Enfin bref, vous avez compris le principe. Donc voilà, c'est une petite vidéo rapide, j'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à commenter. Là vous avez vu le gros pépère dans le vidéo timelapse, les trois parties que j'ai fait. Et puis si vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, et puis à bientôt pour une autre vidéo.